Ça aide également aussi pour les douleurs, pour les problèmes psychologiques. Ça va être les crises d'angoisse, le stress, les phobies. Les phobies. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour les phobies, des dépressions nerveuses. Donc voilà, plus ou moins graves. Plus les dépressions nerveuses sont profondes et sont installées dans le temps, plus c'est difficile, bien évidemment. Mais par contre, si elles sont plus récentes, c'est beaucoup plus intéressant pour la personne. Voilà. Alors, est-ce que le magnétisme fonctionne sur tout le monde? Eh bien non, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs au magnétisme. C'est un petit peu comme un médicament. Il y a des gens qui vont vous prendre un médicament, ça va très bien fonctionner sur eux. Vous allez le donner exactement le même médicament à la personne qui se trouve à vos côtés. Ça ne va pas fonctionner du tout parce qu'on réagit chacun différemment. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suppose que c'est une question de réceptivité. Il y a des personnes qui sont moins réceptives que d'autres et d'autres plus. Alors ce qui est marrant, j'en parlais justement en arrivant, c'est que par rapport aux Bretons que je magnétise, écoutez, c'est pas parce que je suis en Bretagne, je vous promets, mais j'ai des résultats beaucoup plus conséquents par rapport à des Bretons, même qui sont originaires de Bretagne et qui ne vivent plus en Bretagne, que par rapport au reste de la population, le reste de la population. Alors je ne comprends pas pourquoi, j'aimerais bien savoir d'ailleurs, c'est une question que je me pose depuis quelques années, et les résultats sont beaucoup plus importants, et je ne sais pas pourquoi. Et si vous avez la réponse ou si vous avez des théories, on en discutera tout à l'heure parce que ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment, mais il y a quelque chose de plus. Alors, pour moi, bon, les origines du magnétisme, notamment en France, viennent, pour moi, hein, plutôt de la Bretagne, hein, par les druides. Hein. Les druides pratiquaient le magnétisme. Hein. Ils allaient se ressourcer, comme je le fais auprès des arbres, notamment d'un chêne, hein, l'arbre de la sagesse pour le druide. Donc, je pense que voilà, les racines viennent de la Bretagne. En tout cas, je l'espère. On me parle du... Ce que je pratique également, quelquefois, hein, pas souvent, mais ça m'arrive, je pratique le magnétisme sur les animaux. Alors, les animaux, ils sont comme nous, ils ressentent. Et d'ailleurs, lorsque je pratique, souvent, le chien ou le chat va se retourner ou va regarder l'endroit que je magnétise, alors que je ne touche jamais avec mes mains. Mais les animaux ressentent, même les chevaux, c'est pareil, ils ressentent vraiment. Et en général, ils sont très réceptifs. Donc vous verrez aussi pour les gens qui ont beaucoup de magnétisme, les chats qui vont vous coller, voire vraiment vous coller dans les pattes et ils vont essayer de se recharger en magnétisme auprès de vous. Ça, c'est systématique. Je me souviens d'une dame chez qui j'avais été qui était atteinte d'une maladie très très grave et qui avait une dizaine de chats chez elle. Et en fait, lorsque j'étais dans la chambre, tous les chats ont suivi. Et c'était ennuyeux parce qu'on a dû évacuer les chats et fermer la porte. Et ils essayaient, ils étaient tous à la porte. Donc les chats ressentent énormément. Donc il y a une particularité pour travailler sur les animaux, il y a une approche qui est différente, mais bon, le travail reste quand même très proche et le même. Alors, je vais vous expliquer aussi comment reconnaître un magnétiseur entre guillemets sérieux dans tous les sens du terme parce que malheureusement c'est une profession où il n'y a pas de diplôme pour exercer. C'est voilà, chacun peut dire du jour au lendemain, mettre une plaque en disant voilà je suis magnétiseur. Bon, il y aura une différence, ce sera que il y aura un cabinet vide ou un cabinet rempli. Voilà, c'est ça qui fera la différence. Et au lieu de remplacer le diplôme, ce sera les personnes qui viennent voir le magnétiseur qui vont lui amener du monde en parlant, le bouche-oreille qui est très très important. Alors, comment reconnaître un magnétiseur sérieux? Tout simplement, si un magnétiseur vous parle d'arrêter votre traitement médical ou de le modifier, surtout, là, vous faites demi-tour, pas avec prudence comme sur le GPS, mais vous faites demi-tour complètement. C'est très très important. En aucun cas, un magnétiseur ou une autre personne ne doit vous dire, ne doit vous demander d'arrêter le traitement médical. Ensuite, bien sûr, vous ne devez pas
Alors c'est que pour les femmes, hein, pour les messieurs en général, ça ne le fait pas. Vous dévêtir. Parce que malheureusement, quelquefois, j'ai des retours de personnes qui disent il faut vous dévêtir, etc. Et en aucun cas, ça passe, l'énergie passe à travers les vêtements, bien évidemment. Et comme par hasard, le magnétiseur qui demande ça, c'est uniquement pour les dames et non pas pour les messieurs. Ils n'ont pas besoin de se dévêtir, eux. Ça passe. Donc ça, c'est très important. Vous verrez aussi au niveau de l'humidité, si vous avez un magnétiseur qui vous dit moi je vais vous soigner ça, moi en 3 séances c'est terminé, etc. Pareil, hein, méfiez-vous, méfiez-vous. Malheureusement, il y a des gens qui profitent du malheur des autres, hein, puisque les gens qui viennent les voir sont en souffrance pour, euh, pour leur prendre de l'argent. Euh, Et ensuite, les tarifs, hein, notamment en région parisienne, il y a des tarifs qui sont assez exorbitants, c'est-à-dire qui peuvent varier à 200-250 euros la séance. Et effectivement, donc ça, j'avertis, pour moi, c'est plus du magnétisme du tout. On n'est plus du tout dans le domaine du magnétisme, on est dans le domaine de l'escroquerie organisée, quoi. On ne peut pas demander de 100 à 250 euros la séance. Alors bien évidemment, une séance normalement dure entre 20 et 30 minutes, ça suffit largement, vont durer 1h30. Alors, je ne sais pas où ils vont passer le temps d'1h30, mais bon, ce qui pourrait justifier leur tarif. Donc ça, pareil, une séance normale, ben, déjà, tout dépend du lieu, tout dépend de la personne. Moi, je sais que je m'adapte, j'ai des gens qui n'ont pas de moyens, et ben, ce sont des séances gratuites ou ce sont des tarifs libres parce que tout le monde n'a pas les moyens et tout le monde doit être guéri, peu importe ses moyens, c'est très très important. Et il m'arrive de faire des séances gratuites quasiment toutes les semaines. J'en fais au moins une ou deux minimum. Et je vais vous dire, ce sont mes plus belles séances. Notamment celle qui m'a beaucoup touché. C'était une séance d'un monsieur qui était venu me voir. Et il y a à peu près 1 mois et demi. Et à la fin, donc au moment de régler, il m'a dit écoutez, monsieur, je n'ai pas beaucoup de moyens. Je lui ai dit c'est pas grave. À ce moment-là, c'est un tarif libre, monsieur, il n'y a pas de souci. Et là, il m'a dit, bah, écoutez, ça me fait énormément plaisir. Et ce monsieur s'est mis à pleurer. Et il m'a dit, en fait, ça me touche beaucoup parce que je suis SDF. Et là, là, moi aussi, ça m'a touché. Du coup, on s'est mis à pleurer tous les deux. Donc, ça m'a énormément touché. Et donc, bien sûr, je lui ai fait sa séance gratuite. Et puis, je lui ai reproposé un rendez-vous et je lui ai proposé voilà, ma salle d'attente pour se reposer et tout. Donc, c'était une très belle séance. Il est revenu une deuxième fois. C'était vraiment pour moi ma plus belle séance. Voilà. Après, bien évidemment, lorsqu'on en fait son métier, après, on doit faire payer les séances. Voilà. Et notamment, il y a des charges après qui s'en suivent. Et la TVA. Alors, sur quelle matière le magnétisme fonctionne-t-il? Il n'y a pas que les êtres humains, les animaux. Il y a aussi la nature. Vous avez dû remarquer que pour certains d'entre vous, qu'on vous a dit sans doute, vous avez la main verte. Ah tiens, tu vois, tu as la main verte, tu plantes quelque chose n'importe où, ça pousse. Il y en a parmi vous à qui on a dit ça, vous pouvez lever la main. Ah, il y en a pas mal quand même. Oh, oui. Et ça pousse partout, partout. Eh bien justement, ce que vous transmettez, c'est du magnétisme à travers les plantes, voilà, par vos pensées, parce que le magnétisme, c'est tout d'abord transmettre une pensée positive aussi. C'est ça qui est important, très très important. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez la main verte pour certains, hein. Et puis, lorsque vous plantez ces plantes, vous le faites avec votre cœur, avec amour, donc c'est très très important. Et en fait, tout ça, c'est du magnétisme, tout simplement. Tout le monde m'entend au fond? Ça va? D'accord, très bien, merci. Alors, on va parler d'un sujet très intéressant aussi, les coupeurs de feu, barreurs de feu. Ce que je pratique, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un coupeur de feu? Un barreur de feu, c'est quelqu'un qui aide à soulager ou à guérir certaines brûlures. Est-ce que parmi vous, il y a des coupeurs de feu? Il doit y en avoir, j'en suis sûr, dans la salle. Oh, il y en a plus que ça, non? Voilà, ouais. Il y a quelques mains qui se lèvent. À mon avis, il y en a qui n'osent pas se lever, mais il y en a pas mal il y a quand même plusieurs personnes qui coupent le feu. Donc, alors,
Pour couper le feu, il y a plusieurs façons de procéder, mais la plus commune est le fait de réciter une prière avec des signes de croix. C'est une prière catholique qui relate notamment Judas, hein. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire là-dedans, mais voilà, il aide à soulager les brûlures. Euh, et notamment, cette prière est très très efficace, à tel point que dans certains hôpitaux et dans de plus en plus d'hôpitaux, ils possèdent des listes de coupeurs de feu, donc pour aider les brûlés ou les grands brûlés. Et avec l'autorisation du blessé ou de la famille, ils font appel à ces coupeurs de feu. Donc ces coupeurs de feu, il faut savoir, le font gratuitement, ce sont des actes totalement gratuits. Ils le font par téléphone, donc avec prénom, nom et date de naissance. Les effets qui s'en suivent sont relativement rapides, ou si vous le faites un temps direct ou même sur vous, on ne va pas faire un test ce soir. Mais ça, une petite brûlure, ça peut aller de quelques secondes à 5 minutes à peu près. Une brûlure plus importante, 10-15 minutes. Et après les brûlures très graves, bien évidemment, il faut attendre plusieurs jours et puis il faut le faire de façon beaucoup plus répétée. Alors, j'ai un petit... là-dessus, on dit le secret. Alors, pour les coupeurs de feu parmi vous, est-ce qu'on vous a dit il ne faut jamais transmettre le secret? Levez la main, s'il y en a qui on l'a dit, de ne jamais le transmettre. Non? Eh bien, tant mieux, parce que je suis pour cette solution. Parce qu'effectivement, notamment dans le Jura, hein, où il y a le plus grand nombre de coupeurs de feu et d'où ça vient à l'origine, on demandait de ne jamais transmettre le secret, car sinon on le perdait. Une fois qu'on le transmettait, on n'avait plus ce pouvoir, entre guillemets. Pouvoir, c'est un mot que je n'aime pas déjà, on va dire cette faculté. Et donc, ces personnes ne le transmettaient pas, et puis souvent décédaient avec le secret. Donc il y en avait de moins en moins de coupeurs de feu. Et pour moi, justement, c'est très bien, ça me fait vraiment plaisir qu'il n'y ait pas de main qui se lève. Voilà, donc vous pouvez le transmettre, et ça, c'est ma façon de voir les choses aussi. C'est ma façon de voir les choses, parce que ne pas le transmettre, ce serait ne pas en faire profiter plus d'autres personnes. Et plus vous transmettrez cette formule, ce secret, et plus vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Et ça, c'est très important. Vous retrouverez cette formule de secret que je livre que je note dans mon livre, hein, et la façon de procéder.